On est en onde, c'est parti dans le trafic. Cette fois-ci avec deux, hein? C'est un forfait. Ben oui. 2 pour 1. Valérie Blais, Pascal Desrochers. Comment allez-vous? Très bien. C'est formidable. Vous venez pour. Est-ce qu'on t'entend? Je ne sais pas. Ah oui, Oui, on on t'entend t'entend très bien. bien. Ah, voilà. Et je commence par toi, Valérie. Je rêve-tu où on a eu une conversation à un moment donné? Oui. C'est où, Dans donc? les années Juste pour rire, Oui. c'est-à-dire, j'avais joué Appelez-moi maman. C'était Denise Filiatro qui avait fait la mise en scène. C'était un collectif sur la maternité. OK. Et dans les postes soirées. C'est ça, hein? Oui. Tabarouette? Où j'avais fait un one-woman show l'année d'avant. Ça, je sais que t'as fait ça. C'est mais- peut-être cette année-là aussi. OK. En même temps que Cathy Gauthier Oui. partait ses affaires. OK, OK, c'est oui, bon. on avait discuté. Pascal, c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu connaissais-tu les filles? Marianne, Cybèle? Bonjour, Non, je suis première enchantée. aussi, bienvenue. Enchantée. Et on démarre souvent l'entrevue, parce qu'après, on va parler de la pièce de théâtre que vous faites, Hector Charland, etc. Mais sur des sujets d'actualité qui vous intéressent. Je commence avec toi, Valérie. Tu veux me parler d'un jeune entrepreneur? Oui, c'est un jeune garçon que j'ai vu sur Instagram qui broie du plastique et Oui. qui recrée des, T'as vu, Marianne? des pinces Ben oui, à j'ai même une cheveux de ces pinces. incassables, mesdames, messieurs, ceux qui veulent. Oui. Je Moi. trouvais ça... Oui, ben oui, certainement. Pour Oui, oui. t'attacher ta chemise. Exact. Et puis... non, donc ça, c'est... Puis je trouvais... Il m'a donné plein d'espoir. Dans quel sens? Mais dans le sens où il est content de faire ça, il est content d'avoir trouvé une manière de nettoyer la planète, de faire quelque chose avec nos vieux restants, nos affaires. Au lieu de quoi? Au lieu de les jeter, au lieu d'entreposer ça encore, au lieu de polluer la planète, lui, il en a fait un... Gars, elles sont belles. J'avoue. Ah, wow. Comme des blocs Et Lego. ils sont très... Ils tiennent vraiment beaucoup. Tu l'as essayé où? Oh, ben, parce qu'il est venu en entrevue avec Isabelle Maréchal, puis OK. il nous a laissé quelques exemplaires. OK, OK. Puis j'en ai eu une et ils sont très efficaces. Vraiment, là, j'ai des Écoute. cheveux épais, là, puis ça marche. C'est Où est-ce ça, qu'on là. peut se procurer ces Ça, j'ai belles pas pinces? vu, par contre, où est-ce que... Ben, il y a son site Internet. Il y a son site Internet, je vais te l'envoyer. Oui. Mais je Réseaux pensais que dans ton sociaux. commentaire, Valérie, il y avait aussi un peu un jeune qui se débine plutôt que peut-être avoir le nez dans les médias sociaux. C'est pas ça que tu voulais dire? J'ai l'impression que tu voulais dire il m'a un peu impressionné. Ben, non, mais ça me réjouit de voir. Il y en a plein de jeunes qui veulent une vie meilleure, là, puis qui bougent, puis qui font des affaires. Ça me fait toujours plaisir de les voir se manifester, puis de mettre en place des choses. Ça me donne espoir, parce que j'ai une fille de 14 ans, Ah oui? puis que j'aimerais ça qu'elle survive dans le monde qu'on lui laisse. On a reçu, Donc, je suis contente. On a reçu Marie-Lise Bourque, avec Oui. qui c'était vraiment, honnêtement, une très belle rencontre. Puis elle disait que elle, c'était le rapport aux médias sociaux qui était son gros défi. Et tu le vis-tu aussi de la même façon? C'est un cauchemar. Oh my God. C'est OK. un cauchemar. On est rentré dans un autre monde. Pour vrai, Surtout, hein? moi, je trouve, depuis la pandémie. Je pense qu'on est dans un monde qu'on appelle accélérationniste, c'est-à-dire on n'est plus dans le moment présent, on est dans l'instant présent. OK. Et je trouve que sur un plan collectif et cognitivement, Oui. on nous a bien assommés. Et pendant qu'on passe tout ce temps à scroller et à porter une attention sur un 30 secondes, ben on a de plus en plus de mal à lire des livres, à écouter des films jusqu'au bout, à écouter de la musique, à se concentrer, à réfléchir. Est-ce que cette clientèle-là, de l'âge de ta fille, tu trouves qu'elle est difficile à rejoindre aussi à travers ton métier? Les apparitions télé ou Pascal, t'es indéfendable. ouais. Ça, c'est quand même des émissions qui attirent pas que les 60 et plus, là. Je ne sais pas c'est quoi le groupe d'âge des gens qui regardent la télévision traditionnelle, Ouais. mais pour renchérir avec ce que tu dis, c'est drôle parce que tantôt, j'étais dans un café, puis je suis passée, puis j'ai eu comme une affaire à l'intérieur. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens dans le café qui étaient attablés à 2, à 4 ou seuls étaient devant un écran, parfois même 2. 2? Le téléphone plus le MacBook, mettons. OK. Puis c'était le silence radio. OK. Personne ne se parlait. OK. Moi, les cafés... Chacun en silo, si on peut dire. Ben écoute, c'est parce que c'est hallucinant. Quand on s'arrête vraiment pour faire... OK, avant, dans un café, il y avait du brouhaha, tout le monde se parlait, les gens étaient en conversation. Là, c'était... Personne n'était ensemble. Il y avait quelque chose d'effrayant. Est-ce que la relève en théâtre, elle correspond à ce que vous dites là? Non, je pense Les plus jeunes, est-ce qu'ils sont quand même avec un autre mode de travail,
par rapport à Ben, ce qu'ils vont faire devant le public, etc. Y Du a-t-il théâtre, un ça autre se fait, rapport? du théâtre, ça se fait en personne. Fait que t'as pas le choix. Tu sais, OK. C'est comme le dernier des... C'est comme de la danse. Tu sais, je veux dire, tu peux pas danser avec ton iPad à un moment donné. Là, tu sais, je veux dire, C'est les arts vivants. c'est ça. Tu sais, fait qu'au moins... Mais il y a un danger pour tout le monde. Et autant chez les très vieux que chez les très jeunes. Hey, des bébés qui sont nés dans la pandémie, ils sont nés en FaceTime. Oh, Ils ça, sont c'est nés terrible. en FaceTime. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ben, ils sont nés. Ils sont puis là, sortis de l'écran, il faut le faire. Non, mais il y avait un téléphone dans le visage à la naissance. Les gens, leur Ah, je famille te ne peut suis. pas les voir. Ben non, exact. Ah, Ils sont oui. nés Oh en my God. FaceTime. Ouais. Tu comprends? Oui. Dès que ça a commencé, c'était t'es dans un écran. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans, des neurologues le disent, là. Il y a quelque chose qui rétrécit dans le cerveau. Il y a une humanité qui va se détériorer. En tout cas, Ouais. Puis, c'est là. puis quand on parle d'un défi, là, comme Marie-Lise disait, toi, tu le vis comment? Moi, je me bats tous les soirs pour qu'à 8 heures, les appareils soient sur la table. OK. Ah, Je tu essaies de mettre des refuse. règles? Ah, je les mets. Ben oui. Oui. Je suis fatiguée, mais je les mets. OK. Elle est partie dans un camp, aucun appareil numérique. Ah ouais, on est rendu dans des purges. Il n'y a plus de ça, mais quand on est rendu que dans les garderies, on voit, s'il vous plaît, laissez votre appareil de côté. Votre enfant est si heureux de vous voir aujourd'hui. Ah, Ah, OK. dans les Donc, guides. non, Parce mais que attends un les peu, c'est parents très... sont comme Ben, c'est ça que j'allais Je veux dire. dire, ça va pas, là. Mais ça, c'est vrai que Ouais. je l'ai entendu aussi avec les jeunes parents qui vont promener leur enfant avec leur poussette, par exemple, qui ont un nouveau rapport à la parentalité où ben là, ils utilisent le téléphone. Ou j'ai entendu des parents dire quand c'était leur deuxième enfant, ils prenaient un peu plus de peut-être ce contact-là avec leur premier, mais le deuxième, on est peut-être un peu moins dans la découverte de ce que c'est qu'être un parent. Puis là, ils étaient là, on promène, j'utilise mon téléphone en même temps, donc il y a un contact qui se perd un peu, je pense. C'est parce que à force de... C'est qu'on n'est plus en contact avec rien. Puis c'est comme une drogue. Tout le monde est drogué avec son iPhone. Mais toi, c'est quoi ton rapport à ton téléphone, Pascal? Moi, souvent, je le mets dans un tiroir. Puis Ah oui? Oui, parce que je suis tannée. Parce que c'est sûr que tout est... Aussitôt qu'il y a un temps mort, on est là. On est dans une salle d'attente. C'est comme si on n'est plus capable de niaiser. De rester comme ça 10 minutes. Hey, Mais toi, tu fais des tournages, puis toi aussi, Valérie Blais, là? Oui. Bon, pendant les tournages, je viens pas me dire que c'est formidable d'attendre 10 heures à rien foutre, que le téléphone, c'est pas devenu au moins quelque chose d'un petit peu... Je sais pas, il me semble que ça me ferait supporter cette attente-là qui me Oui. semble interminable là, pendant Oui. les... Mais le problème, c'est que c'est tellement des affaires vite, des petites boucles rapides, que Il reste rien. Ben, non, mais c'est que la capacité de concentration réduit. Moi, je suis une grande lectrice, puis depuis plusieurs années, mon attention rétrécit. Tu le vois toi-même? Ah, ben oui. Ah ouais? Ah oui, vraiment. OK. Vraiment. Je vais sacrer mon William Faulkner là pour regarder la nouvelle coupe de Marie-Mé. Puis je vais le regarder, puis Quand je vais même. le voir, puis Oui, parce que c'est plus facile. C'est une dopamine. Oui. T'as ça. C'est Vite, exactement. vite, tu t'ennuies. Ah, Ça remplit. En surface. Qu'est-ce que vous lisez, Valérie Blais? Là, j'ai lu, le dernier livre que j'ai lu, c'est Cyberpunk d'Asma Mala, qui est une sociologue Oui, je la connais. extraordinaire. Oui. Donc, c'est pour ça que Mais raconte, c'est quoi le sujet? Parce que, Ben, en fait, elle déconstruit... ironiquement, on est exactement à peu près à la même place. On parle encore de l'utilisation du numérique. puis C'est tout, ça. très drôle. Elle décortique tout ce qu'elle appelle le facho-techno, en fait. La façon dont on est manipulé, si tu veux, par les... Par exemple, ce que je trouvais très... C'est dur à expliquer là, en long et en large parce que c'est très dense quand même comme livre, mais ce que j'aimais beaucoup qu'elle dit, c'est que chaque fois qu'on a des applications dans nos téléphones, qu'on les choisit parce qu'elles nous servent, en fin de compte, on appuie d'une certaine façon la vision politique des gens qui ont construit, des architectes qui construisent en fait nos vies avec Bien nos sûr. horaires, avec toutes sortes d'applications, puis que s'il fallait qu'on réfléchisse à ça, il y a beaucoup moins de choses qu'on aurait sur notre téléphone en sachant qui les a inventés, pourquoi, dans quel but. T'sais. Alors nous, on est comme... C'est très intéressant, je trouvais. Puis elle fait tout un lien avec la politique américaine aussi, la montée de la droite, malheureusement. Et puis, c'est une forme de propagande, d'une certaine manière. C'est ça qu'elle explique. Parce que la propagande, en 1945, en 39-45, elle était dans des porte-voix. Maintenant, Oui. la propagande, elle est dans l'algorithme. Oui. Donc, c'est facile, complètement facile de nous amortir complètement face à ce qui se passe. Toi, Pascal Desrochers, tu lis quoi?
Moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps Amélie Nothomb sur la mort de sa mère. OK. C'est tellement bon. Pas vrai? Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire. Elle raconte toute l'enfance de sa mère, qui a été une enfant martyre, qui a eu une mère vraiment... Par sa mère à elle? Oui, OK. La grand-maman d'Amélie Nothomb était une marâtre. Une marâtre. Vraiment. Ouais. Et ce qui fait qu'elle, elle comprend tout de pourquoi sa mère était un peu froide, un peu décalée et tout, pas du tout violente. Elle n'avait pas acheté toute la violence reçue de sa mère. Mais tu vois, t'es pas obligé de l'être. Moi, j'ai une amie à moi qui, à un moment donné, elle me parlait tout le temps de son père. Elle parlait jamais de sa mère. Mm-hmm. Puis je dis, pourquoi tu me parles jamais de sa mère à part à brailler? Puis elle dit, ma mère, ça a pris 4 ans avant qu'elle me prenne dans ses bras. Elle l'haïssait pas, mais elle y touchait pas. Ah ouais. C'est pas long, hein? Non, c'est... T'es pas obligé d'être violent, là. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais sa mère c'est sûr qu'elle était poquée, mais pas de la même manière que la grand-mère. Ouais. Mais Amélie Nothomb qui écrit tellement bien. Et je trouve que plus elle vieillit, plus c'est... Ah, mon Dieu! Elle est tout le temps dans le chef-d'œuvre, là, tu sais, dans Mon Dieu. Oui, vraiment. C'est bouleversant, ce livre. Quand tu joues dans Indéfendable, là, Oui. puis à un moment donné, t'as l'appel, tout, là, tu lis les patentes, tout ça, t'es à plusieurs, vous êtes rendu quoi, 4e saison? 5e cette année. 5e, là, que Oui. là, vous la tournez maintenant, ou... Oui, ils ont recommencé, ça fait quelques mois. Moi, la semaine prochaine, je recommence. Bon, ben, Oui. alors, qu'est-ce qui t'attend, là? Ça va être quoi, la mécanique? Qu'est-ce qui est nouveau? Je te parle même pas de l'histoire, dans ton expérience. C'est quoi la différence entre la première saison puis aujourd'hui, ce que tu t'apprêtes à faire? Bien, ce qui est le fun d'une série comme ça, c'est que comme ça fait plusieurs saisons, tu connais ton personnage, puis tu connais la mécanique du procès. Tu sais, c'est comme tout le temps un procédé. Tu as des scènes en amont, puis après ça, on a toutes les journées de tournage du procès. OK. Puis, ben, tu sais, il y a comme un pattern et tout. Fait que plus tu maîtrises ça, plus tu peux être libre, mais ça va vite. Fait qu'il faut savoir le texte à l'envers, à l'endroit, sur le top, au rasoir, partout. Ah parce bon? que, ça va vite. Ils n'ont pas le temps, ça va vite. Donc, vite, c'est vite. beaucoup plus exigeant aujourd'hui se préparer pour une série que ça l'était avant. Ben oui. Ben oui, Ah ben oui? oui, ben oui. Moi, j'ai fait de la quotidienne pendant longtemps, mettons, de 2000 à 2010. C'était quoi, quand même. C'était quoi? Virginie. Oui, ben oui, OK. Bon, on tournait... Ah ouais, t'as joué là-dedans? Ah, ben oui, beaucoup. OK. Puis, je me souviens que moi, je disais souvent, on tourne... Le monde disait, ça va-tu vite? Ben, je disais, on tourne dans Crazy Carpet d'un escalier, là, tu sais. Voilà. Mais là, Des ding-dang-dang. sur Indéfendable, je me suis encore dit, OK, là, c'est Virginie plus, crinqué encore plus. Eh là. boy. Fait que c'est vraiment... c'est athlétique. Fait que, mettons, tu te trompes, puis il faut refaire la scène. Oui, Tout le monde te regarde avec des gros yeux, là? Non, Non. on va faire... Non, quand même, Comme c'est ça aurait humain. pu. Non, tu sais, mais quelqu'un qui se trompe 15 fois, par exemple, oui, il va se faire regarder Oh. avec des yeux au ciel parce qu'ils n'ont pas le temps, puis il faut que... Tu sais, c'est de la Faut que ça roule. Ah oui, il faut que ça roule. C'est une usine Ford, là. Oui, ça roule, Ouais. ça roule. C'est quoi la place de l'improvisation quand on tourne des séries comme ça? Est-ce que c'est dès qu'on joue, Non, il y a pas d'impro. place ou il n'y en a pas Non. du tout? Le texte, c'est le texte précisément. Ou t'improvises, c'est dans le sens que c'est toi qui joues. Donc, quand ça dit action... Tu swings ça comme tu veux, là, pour prendre un mot tu sais, français. C'est là, tu as une liberté quand même. C'est pour ça qu'on t'engage pour interpréter. Tu sais, ça s'appelle quand même comme ça. Oui. Mais le texte, c'est tel quel au mot près. C'est quoi Ah ta oui. dernière expérience de tournage, Valérie Blais? C'était cet hiver, j'ai fait une coproduction France-Martinique. Ah bon? Tiens donc. Et j'ai tourné là-bas pendant 4 semaines. En Martinique? En Martinique. Pendant un mois? Ah, wow. Pendant un mois. Wow. C'était C'est fantastique. comment la place? Ben d'abord, je connaissais pas ça du tout. Ouais, Fait jamais. que j'ai adoré ça. J'ai Ah oui? adoré les Martiniquais. C'était une distribution entièrement martiniquaise. J'étais vraiment la seule québécoise. Puis je jouais une québécoise aussi OK. dans l'histoire. Mais c'était beau de voir, peu importe où on était, à Action, t'as le père, le gars du son, le gars de l'éclairage, tous les artisans, Oui. c'est le même amour, Ah oui, c'est hein? le même... On veut tout que la scène soit belle, OK. qu'on joue. Tu sais, ça Et avait quelque sûrement chose... plus relax qu'une quotidienne. Ah, ça, c'était terriblement relax. Ça, c'était un autre, là, ça, c'était un autre monde. Ah ouais? Ah oui, oui, des affaires, je pense que les gens faisaient quand il y avait de la pellicule cinéma. Tu sais, Ah ouais. genre 4 scènes et demie par jour. Ça, Puis c'est je tout. l'imagine. Puis c'est assez, genre, hey, Ben, à un demain. moment, on tournait dans un centre communautaire, puis ça se passait avec des jeunes. C'est quoi tout ça. l'histoire rapide, là? C'est C'est quoi? l'histoire d'une travailleuse, une intervenante, qui travaille dans un centre de raccrocheurs scolaires. OK. Et elle retrouve son enfant.
à travers ça. Par accident? Oui. Wow. Puis elle va être confrontée, puis finalement, c'est sa fille qu'elle a donnée en adoption. Puis c'est le rapprochement, si tu veux, de ces deux. Puis c'est toi, cette travailleuse? Non, moi, je suis sa conseillère. OK. Je suis la boss. Je pensais que tu allais dire, non, moi, c'est l'enfant. Non, Je suis une fille de 8 ans. Oui. Je voulais, mais ils m'ont pas. Bon, tu vois, fait, non, on ne voit pas là-dedans. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Mais la Martinique, parle-moi-en. Ouais, c'est un bel endroit. Mais j'avais pas tant le temps de visiter parce que je travaillais. Ouais. J'ai surtout aimé les gens. Ah ouais? J'ai trouvé vraiment que c'était une communauté de gens extraordinaires. Ils me contaient toute leur vie, leurs expériences dans le village où ils étaient. On était à Marin, on tournait, mais... Marin? Ah oui, c'est le village, comme une petite commune qui s'appelle Marin. Quand tu pars un mois là, Ouais. qu'est-ce qui te passe avec ta vie ici? Arrangez-vous. Pour vrai? Oui, oui. OK. Oh, j'avais des airs loose, comme dirait l'autre. Oui, oui, j'avais du millage. OK. Je pouvais, là. Ça fait que tu pars pas là, avec un fil là, qui te tient en disant... Ben, si ma fille avait été plus jeune, j'aurais été plus tiraillée. Mais là, à 14 ans, elle est capable de vivre avec son père. Ouais. De gérer. Fait que j'étais plus relax. T'es-tu déjà allé, Pascal? Non. T'as-tu tourné à l'extérieur? Oui. Où? J'ai tourné en France et en Espagne. OK. Un film qui s'appelait Aline de Valérie Lemercier. Oui. Raconte. Ben, c'était formidable. C'est un gros tournage avec beaucoup de moyens. Wow. Une histoire Attends fantastique. un peu, Aline, c'est le film sur Céline. Oui! Ben oui! Ah, parce qu'il Mais y a eu c'est- un blank, là, t'as pas. J'ai dit, Non, ben c'est parce que Valérie Lemercier, je la connais depuis longtemps. Moi, j'ai vu son premier choix juste pour rire, ça fait 25 ans. Oui. Elle était venue à la Place Je des Arts. sais. Et les gens pensaient que c'était pour Claudine Mercier, tu sais ça. Complètement. Pour elle, ça a été un cauchemar, Cauchemar. absolu. Absolu. Ben oui. Ouais. Le monde venait voir Claudine Ouais, Mercier, ouais. puis elle entendait les bancs, fait catlac, Ouais. catlac, Puis il y avait une catlac, fleur catlac. jaune. Son seul décor, c'était Oui. une fleur jaune dans le rideau Cauchemar. noir. Puis oui. Puis le Pauvre monde disait, petite. ah non, c'est pas elle. Non, rien. Oui. Cauchemar. Cauchemar, Valérie. Cauchemar. Le Cauchemar. lendemain, par exemple, elle l'a refait, puis ça avait super bien été. Mais rapidement, comment ça Oui. se fait que ça a été polémique de même, ce film-là? Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça bon. Merci. Sylvain Marcel, pas vrai. C'est vrai Bien que c'était sûr bon. que c'était Ben bon. oui, c'était bon. Mais Bien qu'est-ce sûr que- que c'était pourquoi? très beau film. Ouais. Pourquoi? Bah, Il aurait fallu que ce soit parfait, c'est pas un documentaire. moi, je pense qu'il y a deux raisons. Je pense que c'est parce que c'est un sujet quand même intouchable, Céline, Tu penses? peut-être. Bon, je sais pas. Ben, tu le sais ou tu le sais pas? Ben, je le sais pas. Je veux dire, c'est nous, on était tellement déçus que ça vire en... Comme une petite polémique, hein? Ouais, tu sais, il y a eu un Claudette Gate, là, disons la Ouais, vérité. Il y ouais, avait quand même ouais. eu un Claudette Gate. Tu sais, Ok. ça a été moche, Ouais. là. C'est sûr que ça... On a plus parlé de tout ça que du film qui est sublime. Mais on oublie que les critiques ont été très, très bonnes. C'est vrai. Ici. Je m'en souviens. Là, en France, au bout, ça a marché, ce film-là, au Ouais, coton. ouais. Mais il y a eu d'excellentes critiques du film. Tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ouais, qu'on- ouais. Bon, mais puis c'était un tournage extraordinaire. Ah oui? Ben oui. Écoute, ils imprimaient l'argent dans la cave, eux autres, là. Ah ouais? Ben oui, Aïe, oui. aïe, aïe, Je me aïe. souviens avoir dit à Sylvain en studio, on tournait dans une cuisine, une reconstitution de la maison à Charlemagne. Puis j'ai dit, lève ta tête. J'ai dit, on n'a jamais vu autant de spots au-dessus de notre tête. OK. Jamais. Non. OK, t'avais de la Beaucoup prod d'argent. en mort. Ah! Wow. Oui. Non, c'était 5 étoiles. OK, on est avec Valérie Blais et Pascal Desrochers.